Alors, bonjour pour cette nouvelle vidéo qui va s'ajouter à toutes les autres vidéos en ligne sur le site être-humain.net, en espérant que l'ensemble fasse un tout cohérent pour une meilleure conscience de soi. En tout cas, c'est l'intention. Alors, on va essayer aujourd'hui de regarder précisément, donc toujours avec cet axe de mettre de la conscience, pas des idées, pas des pensées, mais de mettre de la conscience sur certaines des expériences que nous vivons. Une expérience qui risque d'être très commune très bientôt avec l'approche des fêtes, ce sont ce qu'on pourrait appeler les obligations familiales. Alors souvent, quand c'est vécu comme ça, des obligations familiales, quand on dit ces mots, en général c'est que c'est source de beaucoup de problèmes, voire de détresse. Bien sûr que la famille, ça peut aussi être source de joie, d'harmonie, de solidarité, de compassion, de compréhension, ce qui est supposé être la famille. Quand on parle de famille, l'idéal de la famille, c'est toutes ces valeurs-là. Ça, c'est l'idéal. Dans les faits, les relations que nous avons avec les membres de nos familles ne sont pas toujours fondées sur ces idéaux-là. Une famille peut aussi contenir, ça fait partie de la vie, sans jugement, on peut le regarder, ça peut aussi contenir la famille, de l'irrespect, voire des violences, ou des petites agressivités, des rancœurs, en tout cas des choses qu'on est en droit de ne pas souhaiter vivre. Donc comment faire avec ces obligations familiales? Parce que voilà, c'est très compliqué, mais si je ne vais pas voir ma soeur ou mon père ou ma mère, ils vont se fâcher, c'est les fêtes, quand même c'est important, je suis leur fille, je suis leur fils, etc. On a plein de phrases dans la tête qui finalement vont piloter nos décisions, mais avant de piloter nos décisions, vont piloter nos émotions. C'est à cause de tout ce que je pense par rapport à la famille, puis donc aux membres de ma famille, que je vais vivre l'approche des fêtes avec soit une attente joyeuse, soit un gros stress, soit plein d'autres choses, et que ce stress va peut-être m'encourager à fuir l'événement, mais s'il est empreint de culpabilité ou justement d'obligation, va peut-être m'influencer dans le sens de me soumettre, de me forcer à faire quelque chose qui n'est pas à la base de ce que j'aurais envie de vivre. Je pense que le constat est assez simple à faire. La conscience sur la situation, elle est simple. J'ai pas envie de faire ça, mais bon, c'est une obligation familiale. Alors, comment on peut aller plus loin? Comment est-ce que je peux m'aider à faire un choix? C'est pas moi qui vais orienter, je vais évidemment pas dire non mais n'allez pas dans vos familles ou allez-y, c'est pas le but, j'ai pas d'idéologie à formuler à l'égard des relations familiales. Le but c'est de mettre de la conscience, d'être plus clair avec ce qui se passe, ce qui influence une plus grande liberté intérieure, donc normalement une plus grande sérénité, une plus grande liberté pour choisir, pour poser des actes, pour décider finalement ce que je fais. Alors je l'ai un peu exprimé avant, tout l'enjeu c'est qu'est-ce que je pense de ce mot-là, famille. Famille c'est un mot. La réalité derrière le mot, c'est des êtres et des relations avec chaque être, une histoire avec chaque être. Mais indépendamment, et c'est là le problème, indépendamment de la relation, des échanges que j'ai avec chaque membre d'une famille, je vais avoir des pensées par rapport à la famille. Et par rapport donc à chaque composant de la famille. C'est quoi un père? C'est quoi Et puis je vais aller plus loin parce qu'en fait, c'est pas tant le mot de père, c'est quelles sont les obligations du père? Et du coup, quelles sont les obligations du fils? Quelles sont les obligations de la fille? Quelles sont les obligations de la mère? Quelles sont les obligations de la sœur, du frère? Tous ces mots sont chargés d'un cahier des charges, parfois inconscient, bien implicite, parfois aussi explicite, surtout quand on se fâche, on va avoir des injonctions très lourdes à l'égard de l'autre en lui expliquant ce qu'il doit faire parce qu'il est ceci, cela. Ça n'a pas forcément de conséquences, hein, mais en tout cas,
des fois ça s'explicite, mais souvent ça reste implicite. Et puis ça peut être différent pour chacun, il y a des cultures familiales différentes. Bien sûr, tout ça va être emprunt de la culture ambiante. L'idée de la famille n'est pas la même en France ou en Côte d'Ivoire ou chez les Inuits ou chez les Kogis. Donc, qu'est-ce que je pense de la famille va être le premier regard à poser pour me libérer, pour me détacher affectivement, émotionnellement de l'enjeu. L'enjeu étant, voilà, il va y avoir une fête, il y a des obligations familiales. Je regarde ce que je pense de la famille. Ce que je pense de la famille, c'est un ensemble de règles, de lois, d'obligations qu'ont posées les humains. Il ne s'agit pas de dire si ces obligations sont bonnes ou mauvaises. Est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il ne faut pas les garder, ce n'est pas la question. La question, c'est quelle relation j'ai avec ces règles, avec ces obligations. Est-ce que j'ai conscience de ce dont il s'agit? La plupart du temps, ces obligations sont intégrées dans le système de pensée comme la réalité, comme ce qui doit être. Et les phrases qui vont être conséquentes de ça, ça va être de l'ordre de « mais c'est mon père, et mon père il doit faire ça ». Ou alors « mais tu es ma fille, et une fille elle doit faire ça ». Et donc soit on va être absolument désolé, frustré, déçu, ou pire, si la personne qui doit faire des choses ne les fait pas. Soit on va être nous agressifs pour imposer à l'autre qu'il fasse ceci, cela. Surtout si finalement on n'a plus trop la même idée de génération en génération de ce que doivent faire les fils, les filles, les parents, etc. Ça va tourner rapidement au conflit. Donc ce qui est important, c'est ces règles, ces obligations, ça n'est pas la vérité. C'est pas la réalité. La réalité, ce sont des êtres et des relations entre ces êtres. Les obligations familiales, les règles, qui soient culturelles ou familiales, elles peuvent être religieuses aussi, elles peuvent être idéologiques. Ces règles-là, ce sont des souhaits. Ce sont ce qu'on va poser comme un idéal relationnel. C'est très important que ma relation avec ces règles se fasse en conscience qu'il s'agit d'un idéal, d'un souhait. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qui doit être. Ce n'est pas parce qu'on a posé le souhait qu'un père soit comme ceci, comme cela, un fils comme ceci, comme cela, que ça va se passer. Ce n'est pas la vérité, ce ne sont pas des limites réelles, tangibles. Ce sont juste des souhaits. Des fois des rêves, des fois des illusions, des fois des rêves réalisés. Il y a des familles qui fonctionnent selon ces idéaux-là. Donc, quand j'ai conscience que ces obligations sont des souhaits, ce ne sont plus des obligations, ce sont des souhaits, c'est un idéal familial. Et je vais regarder, est-ce que cet idéal familial, avec cette personne-là de ma famille, dans ma relation, que ce soit mon père, ma mère, mon frère, etc., est-ce qu'il est atteint? Est-ce que c'est ce que nous vivons? Si c'est ce que nous vivons, en général, de toute façon, je n'ai pas trop d'inquiétude à me faire, je serais ravi d'aller vivre les fêtes éventuellement et d'autres expériences avec ces personnes. Mais si ça n'est pas le cas, peu importe que ce soit mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, ma tante, ma fille, peu importe, l'idéal, les obligations ne sont pas la réalité devant laquelle j'ai une décision à prendre. Il y a un décalage. Il y a la réalité, elle va être différente pour chacun, imaginons qu'il y ait de l'agressivité, de l'irrespect, et il y a l'idéal. Mais quand l'idéal ne correspond pas à l'idéal, il est important de pouvoir le mettre de côté sans aucune culpabilité, sans aucune détresse non plus. C'était un idéal, il n'a pas été mis en place, ok, mais revenons à la réalité. La réalité, c'est j'ai une relation avec cette personne. Est-ce que cette relation légitime mérite, est-ce qu'il est adapté que j'aille voir cette personne, que ce soit pour Noël ou pas? Est-ce qu'il est adapté que j'aille la voir dans tel contexte? Est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je sais même pourquoi j'y vais? Si j'y vais pour quelle raison? Si j'y vais de toute manière par obligation parce que je vais passer un mauvais moment, c'est ce qui va se passer. Donc si je suis clair avec la réalité de la relation avec cet autre être humain. Si je suis un adulte, cet autre humain est un égal. Je suis l'égal de cet être humain en tant qu'être. Hein. Après, on peut avoir des compétences, des expériences
différentes, mais en tant qu'être humain, je suis l'égal de l'autre être humain à partir du moment où je suis un adulte. Et quand je vais regarder la relation exacte que j'ai avec cette personne, normalement, ma décision sera beaucoup plus simple. Après, il va y avoir tous les enjeux affectifs et émotionnels, mais ça, il faut aller regarder un peu les autres vidéos sur les émotions, etc. Il y aura tous ces enjeux-là devant lesquels je vais me retrouver, mais ça va être intéressant. Là, cette fois, ça va être mes troubles intérieurs. Est-ce que je vais les dépasser parce qu'ils ne concernent pas les autres? Ça me concerne moi. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien à observer le constat que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère fait ceci, fait cela? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas accepté que c'est comme ça? L'idéal familial des obligations, des règles des humains n'a pas été atteint. Peut-être on pourra un jour l'atteindre, peut-être pas, mais c'est pas cet idéal qui doit orienter mes décisions parce qu'il n'a aucune espèce de réalité. C'était un souhait, ça n'était qu'un souhait. J'espère que j'arrive à être clair parce que je remarque que très souvent, sans avoir aucune conscience de ça, toutes les règles implicites familiales sont vécues par la personne comme la vérité, comme si tout ce qui a été vu, entendu, échangé avec une personne n'existe pas. Ça n'est plus tout ce que j'ai vécu avec telle personne, c'est plus que mon père, et comme c'est mon père, je dois ceci. Ou ça n'est plus que mon fils, et comme c'est mon fils, je dois ceci. Les personnes qui veulent vivre comme ça, moi j'ai pas d'autre chose à avoir comme position que du respect, mais les personnes qui trouvent qu'il y a un problème avec ce type de vécu, qu'elles regardent les choses telles qu'elles sont, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est ce que je pense de la famille qui va créer une fausse réalité, une réalité virtuelle, où toute ma mémoire sensorielle de ce que j'ai vu, entendu, reçu dans mon corps, est-ce que j'ai reçu de la tendresse, est-ce que j'ai reçu des coups, tout ça va être effacé si je me fie à un idéal qui n'a pas été vécu. Donc c'est pas l'idéal qui compte, ce qui compte c'est la réalité. Quand je me pose devant la réalité, le choix est plus simple. Et si cette réalité oriente une décision que j'ai du mal à prendre, génial. C'est simplement une émotion, j'ai peur peut-être je me sens coupable, peut-être je me sens triste, peut-être je me sens en colère, en rage, et je dis j'y vais pas parce que sinon je vais lui casser la tête. Quelle que soit l'émotion, c'est intéressant, allez regarder les autres vidéos, en particulier sur les chaînes émotionnelles, et je vais aller grandir moi-même, me libérer moi-même par rapport à ce qui se passe. J'espère que voilà, j'ai réussi à être assez limpide sur ce sujet et que ça va compléter donc toutes les autres vidéos sur le site être-humain.net. À bientôt.